à tous dans le journal télévisé de l'école Saint-Charles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur l'AME, ou plus précisément l'aire marine éducative. Mais qu'est-ce qu'une aire marine éducative? C'est un site et une association de protection de l'air, de la mer et des animaux marins. Dans l'aire marine éducative de Monaco, il y a des poissons et des végétaux, mais aussi une épave de bateau. Oui, plus précisément, son nom est le Toulonnais. Ce bateau a été coulé volontairement pour servir d'habitat à des espèces de poissons. Le 5 octobre 2023, la classe de 7e A de l'école Saint-Charles s'est rendue sur l'AME, ce qui leur a permis de dresser un état des lieux. Afin de vous permettre de mieux comprendre ce concept d'AME, nous vous proposons de visionner le reportage de Trécha et Bianca. Le sommaire, on va vous expliquer la définition de l'AME, les générations, le projet de la génération 6, où se trouve l'AME, quelles sont les espèces protégées, le méro, le corps, comment diffuser les messages, et on va faire la conclusion. C'est quoi l'AME? La définition de l'AME est l'aire marine éducative. L'AME est une association qui protège la biodiversité marine. Elle a été fondée dans la Polynésie française. Au cours du temps, chaque année, il y a des différentes générations. Et en ce moment, nous sommes la génération 6. Les générations. Les différentes écoles de Monaco s'engagent dans la protection de la biodiversité marine. Une génération avait fabriqué des plaques pour sensibiliser à la préservation de la mer. C'était simplement pour avertir aux gens les problèmes que les espèces marins mangent sans le savoir les déchets qu'on jette par terre et finissent par tomber sur la mer. Ici présent sur cette photo, nous pouvons voir son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui soutient cette association et l'initiative des jeunes enfants pour obtenir un Monaco plus propre et durable. Projet de la génération 6. Cette année, notre mission, c'est de protéger les espèces marines, en particulier les poissons. Nous devons faire appel à réduire la pollution et à intensifier le recyclage pour préserver les écosystèmes. Mais nous devons aussi faire appel à une pratique de la pêche qui laisse grandir les poissons plus jeunes pour les laisser se reproduire. Où se trouve le site de l'AME? À la droite de la page se trouve le musée océanographique de Monaco qui se situe au-dessus des falaises naturelles. À la droite du musée océanographique se trouve le parking des pêcheurs. Et en dessous de ce parking se trouvent les enrochements artificiels qui est à côté de la plage des pêcheurs. Et enfin, à la gauche se trouve la digue flottante. Les espèces protégées. Les espèces protégées sont des organismes en danger dont la survie est réglementée pour prévenir leur extinction, comme le méro et le corbe. Le méro. En 2019, l'AME avait identifié les habitats des différentes espèces. En 1933, une interdiction de chasser le méro et le corbe avait été instaurée. Le méro se trouve généralement dans les fonds rocheux. Il se distingue par son comportement curieux. Le méro présente un phénomène d'hermaphrodisme en effet. Il commence sa vie en tant que femelle avant de se transformer en mâle. Le corbe. Le corbe et le méro sont deux espèces très différentes. Le corbe préfère vivre en banc, contrairement au méro qui est solitaire. Le comptage des espèces sous-marines se fait en comptant individuellement chaque individu. Comment diffuser ces messages? On pourrait diffuser ces messages par des emails, par des courriers, à la radio, par des vidéos ou par les réseaux sociaux. Et là, on vous remercie pour votre attention. Par Bianca et Trécha. Merci beaucoup pour ce reportage. Nous allons maintenant parler des espèces protégées qui vivent et prospèrent dans l'aire marine éducative. Oui, deux espèces de poissons ont évité l'extinction totale. Ces deux espèces sont le méro et le corbe. En effet, une loi promulguée en 1933 les a protégés, depuis interdit de les chasser et pêcher. Mais seules les lois ne suffisent pas. Il faut des actions au quotidien pour assurer la survie de toutes les espèces et pas seulement celle du méro et du corbe.
hésiteuses dans notre aire marine éducative. Voilà ce qu'ont déclaré la classe de 7e A, mais les différentes générations d'élèves n'y parviendront pas toutes seules, il leur faut du soutien. Alors aidons-les à faire respecter les règles suivantes. Ne pas jeter vos déchets par terre ou dans les égouts, car tout ce qui y est par terre ou dans les égouts finira dans la mer. Limitez votre consommation de plastique très nuisible pour l'environnement. Si vous pêchez, merci de ne pas prendre des jeunes poissons, car il faut leur laisser un temps pour se reproduire. Avant de nous quitter, je vous propose de visionner ensemble un grand reportage, le reportage d'Oscar sur le sanctuaire Pélagos, les cétacés qui le peuplent. Ce documentaire diffusé en anglais est également sous-titré en français. En effet, l'AME à Monaco est également située dans le sanctuaire Pélagos. Oscar, à toi la parole. Its geographic position and its history. The Pelagos Sanctuary is situated in 3 different countries, France, Italy, and Monaco. The sanctuary was created by a multilateral agreement between Monaco, France, Italy. It was signed in Rome in 1999. It's the only international maritime zone of the Mediterranean Sea dedicated to the protection of marine mammals. The threats. The sanctuary is a marine zone submitted to increasing pressure that come from a whole series of human activities. It creates big problems for the populations of marine mammals, like bycatch, collisions, sonar pollution, perturbations, pollution, and drying up on the beach. The species. 8 different species of marine mammals live regularly in the sanctuary. The monk seal can be seen occasionally. The fin whale, the big dolphin, the blue and white dolphin, the Riso dolphin, the sperm whale, the Ziphius, the pilot whale, the common dolphin are seen regularly. The fin whale. The fin whale weighs 70 tons. It measures 20 meters long. By its length, it is the 2nd biggest mammal in the world after the blue whale. Its longevity is from 80 to 100 years long. The pilot whale. It measures 4 to 5 meters. It weighs 1.5 to 3 tons. A male lives 45 years and a female lives about 6 years. The common dolphin. A male measures 2.5 meters and a female 2.3 meters. The common dolphin weighs 70 to 110 kilograms and lives 25 to 30 years. The sperm whale. Male measures between 15 and 18 meters and weighs 41 tons. A female measures 10 to 13 meters and weighs 14 tons. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Le journal touche à sa fin, alors Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne journée.